5 techniques pour négocier le meilleur taux d'intérêt pour son financement de projet d'investissement locatif. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu suis ma chaîne, c'est que tu t'intéresses aux investissements immobiliers à haute rentabilité et je suis ravi de pouvoir t'aider à obtenir le financement de ton futur projet d'investissement immobilier. Avant de rentrer dans les détails, je me présente, je m'appelle Julien Malingo, je suis le directeur de l'école des investisseurs et nous tous les jours, on accompagne des particuliers à se créer leur liberté et leur indépendance financière grâce à des stratégies d'investissement à haut rendement. Et une des questions que mes membres me posent tous les jours et que je diffuse ici sur les réseaux, c'est comment faire face à la hausse des taux d'intérêt. Comment, du coup, trouver des solutions pour négocier au mieux le taux d'intérêt. Je me fais un véritable plaisir que de répondre parce que je sais que de nombreuses personnes sont concernées. Premier élément de réponse parmi les 5, je viens de penser là même un 6e que je vais te donner en bonus juste après. Le premier élément, c'est d'avoir un projet adapté à sa capacité de financement à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si précédemment tu avais 300 000 euros, aujourd'hui peut-être que tu n'as plus que 250 000 euros. Donc, tu dois revoir la surface que tu vas acheter. Peut-être que tu dois acheter moins cher, peut-être que tu dois aller dans d'autres villes pour respecter cette capacité de financement. Si la banque perçoit que ta capacité de financement est respectée et en plus, si le projet n'est pas risqué, alors tu seras en position de négocier. Pourquoi? Parce que la banque, la tienne ou une autre, va appliquer une marge sur les taux directeurs de la Banque centrale européenne. Cette marge est différente d'une banque à l'autre. Elle est donc négociable. Et au plus ton profil sera risqué, c'est-à-dire au plus il y aura de travaux, au plus le projet sera gros par rapport à ta capacité de financement, au plus le taux d'intérêt sera élevé. Deuxièmement, ton scoring bancaire, la note que la banque te donne, elle doit être 100% clean, propre, la meilleure. Tu dois être le meilleur client de la banque. Ça veut dire avoir aucun défaut de paiement, aucun avis négatif. Pire que ça, tu dois rapporter de l'argent à la banque. C'est-à-dire que tu dois être un super client sur les assurances, sur les cartes bleues. Ok? Le produit net bancaire que la banque génère grâce à toi doit être au top. Tu dois être le meilleur client de la banque. Et là, ton scoring sera bon. Du coup, tu pourras mieux négocier ton taux d'intérêt. Tu peux aussi réduire le montant de l'emprunt et donc mettre un petit peu d'apport, voire réduire les durées. Tu auras donc un taux automatiquement plus bas et pour autant rallonger du coup les conditions de différé ou les conditions de modularité du prêt. Si quand je te parle de différé, de modularité, tu vois pas exactement de quoi il s'agit, tu peux regarder sur un site internet, il y a des lexiques qui t'expliquent exactement les définitions de tous ces termes. Tu peux aussi, si tu veux aller plus loin, prendre un rendez-vous avec un expert de mon équipe, un conseiller qui va faire un point sur ta situation pour définir la capacité de financement et la meilleure stratégie d'investissement pour que, avec une seule opération, tu arrives à faire comme tous les membres du programme d'accompagnement investisseur, c'est-à-dire générer 1000 euros de bénéfices nets par mois dès le premier jour de location. Quatrième technique pour arriver à bien négocier et de mieux sécuriser le banquier. Toute une question de risque pour le banquier. Donc, si tu as un bien qui est déjà payé, si tu as un crédit sur lequel il n'y a pas une hypothèque, tu peux hypothéquer le bien. Le banquier va être assuré, le risque va diminuer, tu seras plus amène à négocier et à avoir 0,10 points en moins sur ton taux d'intérêt. Avant-dernier point, il ne faut pas hésiter à négocier avec ta banque. Aujourd'hui, elle te fait une proposition avec des frais de dossier, des frais bancaires. Tout ça, ça se cumule au coût total du crédit et ça ressort sur le taux d'intérêt. Un petit geste commercial, surtout si on est un bon client sur les frais de dossier, c'est commun aujourd'hui. Ça peut être totalement fait. Donc, il ne faut pas hésiter à demander. La dernière technique qui est de loin la plus efficace pour négocier le meilleur taux est d'aller voir plusieurs banques, surtout à partir du moment où vous avez une première offre. On va en voir une deuxième, une troisième en disant « Voilà ce que j'ai obtenu. Moi, je cherche un partenaire bancaire sur le long terme pour faire 2, 3, 4 acquisitions lors des 10 prochaines années. Je suis prêt à domicilier mes salaires, mes revenus, mes assurances vie, mon PEA, machin, etc. Chez vous, quelles conditions vous pouvez me donner ?» Et là, on négocie. Et là, on parle concrètement. Et c'est comme ça qu'on obtiendra le meilleur taux d'intérêt. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous réponds avec grand plaisir. Et vous savez que vous pouvez télécharger des PDF en description de cette vidéo qui vous donneront toutes les règles à respecter pour faire de bons investissements immobiliers. C'était Julien Malingo. J'étais ravi de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao, ciao.